Bonjour, nous allons faire le tour du domaine Saint-Paul pour visiter les panneaux d'interprétation. Le domaine Saint-Paul est dans la région de Montréal, tout près du pont Champlain. Alors on voit un premier panneau de bienvenue. À gauche, une petite indication au sujet de l'herbe à puce qui est dispersée un peu partout. Le panneau de bienvenue. Voilà, vous êtes situé. Quelques règlements. Et le plan. Nous allons nous diriger vers le premier panneau d'interprétation, sans oublier de remarquer au passage les lianes constituées par la vigne vierge. Donc vous avez de ces belles lianes partout dans le boisé. En fait, c'est de la vigne vierge. Un premier panneau. Ces panneaux sont réalisés par Nature Action Québec, qui a le mandat de gérer le boisé. Ce panneau parle des espèces envahissantes et donne une bonne raison, une des raisons pour lesquelles il est bon de favoriser les fleurs indigènes. Le premier panneau a été vu près du boulevard de la Forêt. Je vais maintenant longer le ruisseau de Héron. Nous nous dirigeons vers le lac des Battures. Nous approchons d'un prochain panneau d'interprétation sur les couleuvres. On poursuit notre route vers le lac des Battures en longeant le ruisseau des Hérons. Un deuxième petit pont va nous amener vers le lac des Battures. Quelques verges d'or à droite ici. Donc des élèves ont planté ici. Les premières images étaient assez sombres peut-être parce nous sommes tôt le matin, le 5 septembre 2016. Un peu de brume sur le lac. Et nos amis les phragmites
On vous parlait de plantes envahissantes. Ça envahit tout le Québec. Oui, de la brume sur le lac. Puis un panneau d'interprétation. Les milieux humides. Un canard. Nature Action Québec a établi des aires de restauration. Donc les règlements pour la boisée, c'est de demeurer dans les sentiers. D'autres plantes envahissantes, la phragmite que je viens de vous photographier. Bien sûr, vous pouvez toujours faire des captures d'écran pour étudier plus à fond ces images que je vous présente. L'érable de Norvège fait partie des envahisseurs et le fameux nerf brun qu'on n'aime pas beaucoup. Pourquoi sont-elles si envahissantes? Endroit paisible. On approche d'un étang vernal. Alors au printemps, ici c'est un étang. C'est plein d'eau. Mais c'est un étang vernal qui ne dure qu'au printemps. Il s'assèche par la suite. Donc partout nous allons constater ces lianes constituées par la vigne vierge. Magnifiques lianes partout dans le boisé. Alors le long de cet étang vernal, un autre panneau sur les chauves-souris mammifères. Mammifères très utiles. Nous sommes aussi ici dans le sentier central, plus large, qui mène de l'école au lac. Donc partout des lianes, je ne sais pas si vous pouvez voir assez clairement ici, partout des lianes et des bancs publics.
Bon public, bon public. Une araignée. Il y en a pas mal cette année. Un petit arrêt pour voir de belles écorces et un panneau d'interprétation sur le peuplier deltoïde. Et le tilleul d'Amérique et l'érable argenté. Nous sommes dans une érablière à Caillé. À l'arrière, des arbres morts laissés sur place, c'est la politique. Depuis la tempête de verglas, tous les arbres morts sont laissés sur place, très utiles pour la faune et la flore. Ici et là, des avertissements au sujet de l'herbe à puce, dont la feuille est un peu caractéristique, mais je les reconnais surtout par la tige ligneuse. Chaque boisé a sa chorale. Ici, ce sont les passereaux. Mésange à tête noire, merle d'Amérique, cardinal rouge, mâle et femelle. Et si on est chanceux, un jet bleu. C'est la chorale. Grenouilles, rainettes, crapauds, ce sont les anours.